Avec Nemo en piste, c'est le choix de la rédaction. La cérémonie, c'était cette nuit et à contexte sanitaire exceptionnel, évidemment, dispositif tout à fait exceptionnel puisque 2 lieux, Nemo, ont accueilli l'événement dans le mythique théâtre Dolby, avec respect des gestes barrières, bien sûr, sur les tapis rouges. Côté récompense, Nemo, les favoris ont tenu leur rang toute la soirée. Oui, on l'attendait. Son succès était annoncé par tous les spécialistes et observateurs du 7e art. Carton plein pour Chloé Zhao et son film Nomadland. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. Voilà, on y suit l'aventure d'une sexagénaire ruinée qui se lance dans une grande expédition à travers l'Ouest américain en camionnette, et Nomadland a tout raflé ou presque. Meilleur film, sa réalisatrice donc, Chloé Zhao, meilleure réalisatrice. Elle devient ainsi la 2e femme dans l'histoire à recevoir le prix en 93 éditions. Enfin, la statuette d'or de la meilleure actrice revient à l'actrice principale du film, Frances McDormand. Alors, il y a une statuette pour la meilleure actrice, il y en a une évidemment pour le meilleur acteur. Son homologue masculin, lui, était absent de la cérémonie. Oui, c'était sans doute le grand absent cette nuit dans la Cité des Anges. Peut-être n'avait-il pas envie d'attendre la fin d'une longue cérémonie pour se voir remettre l'Oscar du meilleur acteur. Dernière récompense remise de la soirée. On parle bien évidemment d'Anthony Hopkins pour son rôle dans The Father. L'Américain avait déjà reçu la récompense suprême pour sa performance dans Le Silence des agneaux, sorti en 1992. Alors, un Oscar grandement mérité pour Anthony Hopkins. 83 ans quand même si certaines rumeurs donnaient un autre acteur grand gagnant. Oui, beaucoup voyaient Chadwick Boseman remporter l'Oscar à titre posthume, comme ça avait été le cas aux Golden Globes en février dernier. Le film dans lequel il jouait, Judas and the Black Messiah, ne repart toutefois pas à bredouille puisque Daniel Kaluuya, qui accompagne Boseman, est nommé meilleur acteur pour un second rôle. Côté féminin, c'est Yoon Yoo-jung, la coréenne, qui repart avec la statuette pour son interprétation de Sunja dans Minari. Et là aussi, une femme qui a plus de 80 ans. Bref, de la diversité dans les récompenses donc. L'occasion de mettre Nemo l'accent sur la catégorie meilleur film international. Oui, on avait beaucoup d'espoir pour un film dont on a beaucoup parlé sur nos antennes, L'homme qui a vendu sa peau. What do you think you're a genie? Jeffrey Godefroy turns worthless objects. C'était l'œuvre de la franco-tunisienne Kauter Benania. Malheureusement, la réalisatrice a trouvé plus fort qu'elle sur son chemin puisque c'est le film danois Drunk qui est récompensé. Voilà, Drunk de Thomas Wittenberg qui a déjà été beaucoup récompensé pour La Chasse ou bien Festen, mais c'était il y a très longtemps. Allez, on est à l'international, on y reste. Les Français Nemo qui ont également cartonné lors de la grande messe du cinéma. 3 Oscars sont revenus à des Français. Le plus prestigieux reste celui de Florian Zeller, honoré du titre du meilleur scénario pour The Father. Il a d'ailleurs expliqué l'avoir écrit pour Anthony Hopkins, le meilleur acteur vivant selon lui. Autre Oscar qui file dans l'Hexagone, celui de la productrice Alice Doyard pour Colette, nommé meilleur court-métrage documentaire. Enfin, Nicolas Becker, ingénieur du son, se voit auréolé de l'Oscar du meilleur son. Say it's just a dream. Voilà cet Oscar pour Nicolas Becker pour son œuvre dans le film Sound of Metal. C'est pas l'histoire du jeune homme qui devient sourd, c'est exactement. Ça en fait des films à voir. Minari, Nomadland. Donc beaucoup sont disponibles sur les plateformes puisque forcément avec la fermeture des cinémas. Et oui. On s'en remet aux plateformes. Aux plateformes du streaming. Merci beaucoup Nemo. C'était donc les Oscars qui ont été remis cette nuit à Los Angeles. Enfin, hier soir à Los Angeles et pour nous, c'était la nuit. Nemo en piste donc pour le choix de la rédaction à retrouver sur medianews.com.